Le président de la République Alassane Ouattara a félicité hier les éléphants pour avoir terminé 3e en Namibie et pour s'être qualifié par la même occasion à la Coupe du Monde qui se tiendra en 2015 au Canada. Le ministre de la Justice, Nguema Coulibaly, a présenté hier à l'Assemblée nationale des projets de loi pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Ils ont été adoptés par la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement. RTI 2 peut désormais être suivi à travers les canaux de la RTI dans l'ouest montagneux du pays. Le signal de la chaîne a été lancé hier vendredi en présence de la ministre de la Communication Afoussiata Bamba Lamine. À cette occasion, le bureau régional de la RTI a été installé. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara a félicité hier les éléphants pour avoir terminé 3e en Namibie et pour s'être qualifié par la même occasion à la Coupe du Monde qui se tiendra du 5 juin au 5 juillet 2015 au Canada. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel en présence de Jérôme Kofi Abolin. Une rencontre on ne peut plus sportive. C'est bien le cas de le dire, mais avec pour particularité le palais présidentiel, précisément la salle Mosaïque comme aire de jeu. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, en y recevant les footballeuses, démontre ainsi qu'il est bel et bien le premier capitaine des éléphants dans toutes leurs composantes. L'enjeu ici est ni plus ni moins les encouragements de sa part à l'endroit du 11 national féminin. Cela à la suite de sa qualification pour les phases finales du championnat mondial du football féminin prévu au Canada en 2015 après avoir arraché la médaille de bronze lors du championnat africain du football féminin disputé récemment en Namibie. Faisant partie du Gotha aux côtés de ses athlètes pour exprimer leur gratitude au président Alassane Ouattara pour l'honneur qu'il leur fait avec cette rencontre, la présidente de la commission du football féminin, Berthe Adou, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, et le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, Alain Michel Lobognon. Allez jouer, gagner et venez recevoir les honneurs de la République. Tel est le message passé à tous les sportifs ivoiriens. Monsieur le Président de la République, depuis qu'ils savent que vous récompensez ceux qui font honneur à la Côte d'Ivoire qui gagnent, nos sportifs gagnent désormais tout. Les filles que vous voyez sont parties jouer la Coupe d'Afrique sans avoir reçu le moindre sou. Elles avaient pour elles leur acharnement pour faire honneur au pays. Elles ramènent la médaille de bronze qui les qualifie pour la Coupe du Monde de football en juin prochain au Canada. Gloire et honneur à nos valeureuses championnes dont la belle prestation a donné la rage de gagner aux footballeurs qui viennent de se qualifier pour la CAN 2015. Pour le président de la République, c'est une joie immense qui l'anime en recevant ces filles qui sont à ses yeux des exemples. Depuis quelque temps, il y a une farouche volonté de nos concitoyens de vaincre. Et ça, moi, j'admire et je vous félicite. Surtout vous, nos filles, nous montrer la voie. Et bravo, il faut continuer. Cette qualification est un grand bonheur pour chacun et chacune de nous. Donc je voudrais vous encourager, vous dire que cette fierté est partagée par toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens. C'est vraiment la marque, je dirais, de la renaissance et de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes sur la bonne voie. Papa est là les filles. Aussi, le président de la République, Alassane Ouattara, a-t-il rassuré quant aux moyens à déployer pour soutenir les éléphantes footballeuses dans leur conquête au Canada. Séance tenante, il a dégagé une enveloppe de 100 millions de francs CFA et décidé de faire décorer ses filles dans l'ordre du mérite ivoirien.
Deuxième grand titre de cette édition, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, Nyenema Mamadou Koulibaly, a présenté hier à l'Assemblée nationale des projets de loi pour ratification. Ils ont été adoptés par la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement. Ces projets de loi concernent l'amélioration de l'environnement des affaires. Geneviève Soro, Léo Broukwame. Améliorer le climat des affaires par la simplification et la facilitation du processus de création de sociétés à responsabilité limitée, SARL, ces recommandations de l'acte uniforme OHADA révisées ont déjà produit des effets entre avril et novembre 2014 en Côte d'Ivoire. 3277 entreprises créées pour environ 45 000 emplois. Voilà l'argument du garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour obtenir le vote à l'unanimité des députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale du projet de loi pour la ratification de l'ordonnance relative au statut et capital social des SARL. Ce texte soutient Nyenema Koulibaly, lève les deux obstacles majeurs à la création d'entreprises. Il n'y a plus l'exigence d'un capital minimum de 1 million de francs qui était initialement exigé pour la création de sociétés à responsabilité limitée, communément appelées SARL. La seule chose qu'on demande, c'est que l'action minimale soit au moins de 5 000 francs. La deuxième commodité que nous offrons à travers ce texte, c'est la suppression de l'exigence de passage obligatoire chez le notaire. Mais il n'est pas exclu également que vous puissiez aller chez le notaire si cela vous convient. À côté de ce texte, un autre projet de loi de ratification d'ordonnance a été adopté. Sa finalité, mieux encadrer les annonces légales et judiciaires selon les exigences du Doing Business et le Millennium Challenge Corporation, deux programmes internationaux pour évaluer la gouvernance. Avec cette dernière ordonnance, les créations et informations relatives aux entreprises pourront être publiées sous forme électronique. Tout à fait autre chose, le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, a rencontré hier les ex-FDS et les ex-FAFN. C'était au cercle du mess mix des armées de l'état-major des forces républicaines du Côte d'Ivoire. Il est revenu sur les accords entre le gouvernement et les soldats qui étaient mécontents et il les a invités à la discipline. Hamza Diaby. Après Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense et le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, les mercredis et jeudis derniers. Ce vendredi, c'est au tour du général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, d'entretenir les militaires qui ont manifesté. Au menu, remerciement des hommes pour leur bonne conduite lors de la période des négociations avec les autorités. Retour sur l'adresse du chef suprême des armées qui leur demande d'être des modèles et encouragement des soldats à la discipline, la qualité du travail et la formation continue. En tout cas, je voudrais encore une fois dire que je compte sur vous tous pour qu'ensemble, nous donnons à notre pays l'armée qui l'attend et que nos populations soient fières de leur armée et que nous-mêmes qui sommes dedans, nous soyons des dignes militaires de la Côte d'Ivoire. Les différents intervenants n'ont pas manqué de remercier le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ils sont reconnaissants de tous les efforts et sacrifices qu'il a consentis pour en arriver à ces issues heureuses. Ils ont ensuite demandé et obtenu, séance tenante, le pardon du chef d'état-major qui se dit rassuré par leurs propos. Il leur demande pour finir de demeurer une armée correcte. La journée nationale de promotion de la santé bucco-dentaire, c'était jeudi dernier. Et cette journée initiée par l'État ivoirien vise à améliorer les connaissances et intensifier la prise en charge précoce dans le domaine de la santé bucco-dentaire. Emma Niamia. Une séance de sensibilisation à la santé bucco-dentaire et de dépistage gratuit à l'hôpital général de Makori. Elle s'inscrit dans la célébration de la journée nationale de promotion et de santé bucco-dentaire. Une journée initiée par l'État pour accroître la fréquentation des services et aussi pour améliorer les connaissances et intensifier la prise en charge précoce des malades. Cette journée permet aussi aux patients, aux malades de se rapprocher davantage des dentistes
et surtout de recevoir l'information sur l'état de santé bucco-dentaire. Quand j'ai pas mal, je ne viens pas. Seulement quand j'ai mal que je viens, assez fréquemment. Depuis que j'ai eu mal et qu'on m'a soigné là, aujourd'hui avec l'occasion je suis venu, sinon je n'ai pas l'habitude de venir voir le dentiste. Comme ces patients, nombreux sont les Ivoiriens qui ne fréquentent pas les services bucco-dentaires. Ici, à l'hôpital général de Makori, selon les responsables, le service reçoit à peine 250 patients par an pour une commune estimée à plus de 350 000 habitants. En moyenne, nous avons 250 patients environ par mois, ce qui fait une dizaine de malades par jour. Cette séance de sensibilisation a été aussi l'occasion pour les initiateurs de montrer les techniques de brossage des dents et aussi de prodiguer des conseils aux populations. Le mouvement du bas ne correspond pas du tout au mouvement du haut. Donc en bas, je fais ça. En haut, je vais faire plutôt ça. Dans le vide, ça. Dans le vide, il ne faut surtout pas faire ça. La carie dentaire peut tuer, il ne faut pas négliger, même si ne serait-ce qu'un petit trou dans la dent, ça peut dégénérer et entraîner la mort. Donc il faut que les populations prennent l'habitude d'avoir un chirurgien dentiste, parce qu'il ne faut pas se promener de praticien en praticien. Faire au moins tous les 6 mois une consultation, faire un détartrage qu'on appelle le nettoyage des dents. Plus de 50% de personnes dans le monde sont atteintes de caries dentaires. En Côte d'Ivoire, la prévalence chez les enfants de 12 ans est de 62,4%, dont 75,2% à Abidjan et 47,4% pour le reste du pays. Restons dans le domaine de la santé. L'hôpital général de Benjeville fait de l'excellence professionnelle une préoccupation. Désigné successivement hôpital de référence et prix d'excellence 2014 du président de la République décerné à son directeur, ce centre de santé vient de célébrer ses meilleurs agents. Serge Kolia. Meilleur hôpital général de la région sanitaire Abidjan 2 en 2012, hôpital de référence du district sanitaire Cocody-Benjerville, érigé en structure de santé de niveau 2 en 2013. L'hôpital général de Benjerville a également remporté à travers son directeur, le docteur Paulin Christian Deka, le prix d'excellence 2014 décerné par le président de la République. Le président a dit que d'ici 2020, la Côte d'Ivoire doit être émergente. Et nous, c'est un mot d'ordre qu'il a donné et nous suivons cela. En tout cas, Benjerville aujourd'hui, c'est un hôpital d'excellence. Pour maintenir le cap et rester dans cette dynamique, les meilleurs agents de santé de l'hôpital sont honorés. Compétences, dynamisme, rigueur, ponctualité, bon accueil sont quelques-uns des critères de sélection des 10 meilleurs praticiens de l'hôpital général PMI de Benjerville. Ce directeur, il a vraiment changé notre façon de travailler. Nous accordons beaucoup d'importance à l'excellence et la qualité des soins qui seront prodigués aux patients. Il faut que les patients qui arrivent chez nous repartent vraiment satisfaits. L'ambition du ministère de la Santé, c'est de faire en sorte que tous les établissements de la Côte d'Ivoire suivent cet exemple. Un bloc opératoire équipé de 2 salles d'opération, une salle d'accouchement et bien d'autres équipements de pointe font de l'hôpital général de Benjerville un pôle d'excellence en matière de santé. L'association estudiantine et scolaire du département de Tengrela et les cadres de cette localité ont célébré à la mairie d'Adjamé ici à Abidjan le nouveau bachelier. Ils ont reçu des kits scolaires et des dons en espèces. Patricia Omouetia. Cadres et élus ont pris part à cette journée de dons dans la région de la Bagoué. Les heureux bénéficiaires sont les nouveaux bacheliers de Tengrela. 105 au total. Ils ont reçu des kits scolaires et des biens en espèces. Le donateur, le parrain de la cérémonie, Berthé Ibrahim, directeur général de l'ONEP. Il exhorte ses filleuls au travail afin d'être des exemples pour les générations futures. Autre étape de cette journée, une conférence sur le thème « Quelle stratégie d'insertion des diplômés par l'auto-emploi ?» Conférence animée par Bamba Lassina, directeur général du Fonds de la jeunesse FNJ. L'association estudiantine et scolaire de Tengrela et les ressortissants de la ville ont équipé la bibliothèque du lycée moderne de Tengrela. D'autres activités ont été menées, notamment le dépistage des enfants malnutris et la prise en charge des extraits date de naissance de plus de 1141 enfants en avril 2014.
Chaque année, l'Afrique et particulièrement la Côte d'Ivoire consacrent une journée à la statistique. Cette année, les statisticiens veulent plus d'accès aux données statistiques pour aider les citoyens à comprendre les décisions des gouvernants et participer au développement de la Côte d'Ivoire. Noël Niagno. La statistique, la science des chiffres, une culture étrangère à l'Afrique. Quand vous allez dans une famille, vous demandez, vous êtes combien? On a peur de dire combien on est. On va parler de bouts de bois. Nous sommes 5 bouts de bois, nous sommes 6 bouts de bois. Et tout ça là montre que la statistique n'est pas une pratique, n'est pas la pratique africaine. L'Afrique moderne, quant à elle, veut rompre avec cette approche parce que contre-productive. Tous les ans, l'Afrique consacre une journée à la réflexion sur la statistique pour faire le point de l'année écoulée, apprécier le chemin parcouru, identifier les freins. En 2014, la Côte d'Ivoire porte sa réflexion sur des données en accès libre pour la participation inclusive et la responsabilité, ou la préparation d'un nouveau type de citoyen apte à comprendre les décisions du gouvernement et à en faire un usage conséquent. Pour ce faire, 2 exigences sont à respecter. Les statistiques, quand elles sont produites, doivent être mises à la disposition de tous les citoyens. Ce n'est pas seulement pour l'administration, c'est pour tous les acteurs du développement. Si ce n'est pas fait, alors ce n'est pas des statistiques. Deuxième approche, on dit que la statistique est chère. En fait, ce que les statisticiens ou les instituts statistiques vendent, ce n'est pas les chiffres, c'est le support du chiffre qui a un coût et qui a besoin d'être prise en compte dans la transaction. La vulgarisation de la statistique est certainement... 40 promoteurs immobiliers ont été retenus, vous rappelez certainement, pour réaliser des logements sociaux et économiques sur l'ensemble du territoire ivoirien. Selon les exigences du gouvernement, entre 3 000 et 4 000 logements devraient être livrés dans le premier semestre de 2015. Francis Boifo s'est rendu sur l'un des sites de logements sociaux à Bingeville. Les palmiers à huile qui poussaient à perte de vue il n'y a pas si longtemps sur ces collines ont été remplacés par un vaste chantier. Nous sommes à Bingeville, dans la banlieue d'Abidjan, et les travaux battent leur plein. Ce site de 12 hectares représente un investissement de 3 milliards de francs CFA pour la réalisation de près de 500 logements à la fois sociaux et de haut standing. Ce chantier derrière moi représente une petite partie d'un vaste programme gouvernemental destiné à combler 400 000 logements et à redynamiser la croissance économique par l'investissement et l'emploi. Avec ce projet, le gouvernement espère créer un cycle économique vertueux. Quand le bâtiment va, tout va. Ça explique tout simplement que dans le bâtiment, on retrouve tous les acteurs. On retrouve les gens qui vendent du ciment, on retrouve les gens qui vendent du sable, on retrouve les gens qui vendent des tôles. Et du point de vue national, ça crée des emplois et ça aide à augmenter la croissance. Dans un premier temps, le gouvernement a l'ambition de construire 150 000 logements. En somme, un investissement global de plus de 400 milliards de francs CFA pour mieux loger les Ivoiriens. La ministre chargée de l'économie et des finances, Kaba Nialé, a célébré avec les responsables de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique les meilleurs agents du Trésor. Kaba Nialé a invité à cette occasion les agents des structures financières à travailler dans la transparence et la rigueur. Nous restons avec Francis Boifo. La salle des fêtes de la Caisse Table au Plateau, transformée en lieu de spectacle, le temps de la remise des prix d'excellence aux meilleurs agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, DGTCP 2014. Ces agents ont su allier connaissances intellectuelles, maîtrise des procédures, respect de l'éthique et de la déontologie fondée sur la transparence et la qualité des services. Je voudrais donc inviter mes collègues, la jeunesse ivoirienne en général, sur le chemin du travail bien fait, sur le chemin de l'abnégation dans l'effort, parce que je crois que les efforts sont toujours récompensés. L'indice le plus fiable d'une administration de référence réside dans la qualité de ses services offerts aux usagers et le directeur général du Trésor le sait. Je vous exhorte à ne pas considérer cet honneur comme une fin en soi, mais plutôt comme un tremplin en vue d'une plus grande éclosion de vos qualités intrinsèques. J'encourage les agents du Trésor public
qui n'ont pu être primés à cette édition à redoubler d'ardeur. Le succès dépend de l'effort. La ministre chargée de l'économie et des finances invite les agents des structures financières à prôner la bonne gouvernance. Le meilleur moyen de lutter contre la corruption, la fraude est à mon sens la promotion des valeurs morales telles que la probité et la culture institutionnelle. Récompenser le mérite et célébrer l'excellence favorise une saine émulation et une appropriation certaine de ces valeurs. Cette année, en plus de récompenser les compétences individuelles, des prix ont été décernés aux meilleurs services du Trésor et de la comptabilité publique. Nous vous le disions dans nos titres, RTI 2 peut désormais être suivi à travers les canaux de la RTI sans difficulté à Mans, à Danane, à Djokwe, à Zonye, à Biancouma et à Zoukoube. Le signal de la chaîne a été lancé hier vendredi à Mans en présence de la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. À cette occasion, le bureau régional de la RTI a été installé. Victorien Angwa est à Mans pour RTI 1. Vous êtes à Mans, RTI 2 aussi. Par ce geste symbolique, le ministre de la Communication permet aux populations du Tonki, du Guémou et du Cavali de recevoir les programmes de RTI 2 dans leur foyer. Ce n'est pas fini, parce que simultanément, Kounfao pour l'Est, Boisflé pour le centre-ouest et Mbengue pour le nord reçoivent désormais RTI 2. On a la possibilité d'arroser en fonction du relief dans un rayon de 100 km. Les villes principales qui sont autour de la ville principale reçoivent également, y compris les villages et les petites localités. Les installations ont été faites il y a 4 mois. Mans accueille également le bureau régional de la RTI. 2 correspondants, Jérôme Kwaku de la radio et Ève Boué de la télé. L'actualité est une denrée qui se consomme à chaud. L'information est un produit qui a besoin d'être immédiatement mis sur le marché. Faute de quoi, vous vous retrouvez avec un plat frédaté avec une information caduque. Le processus est loin d'être achevé. La RTI a des ambitions. La couverture à 100% du territoire national par RTI 1. Après la ville de Mans, nous serons au premier semestre de l'année prochaine également à San Pedro et nous nous attellerons au moins avant la fin de l'année à disposer également dans le nord de la Côte d'Ivoire. La place de la RTI dans le paysage audiovisuel est donc un souci pour le gouvernement. Des moyens ont été dégagés. Une feuille de route a été élaborée pour le positionnement de la télévision ivoirienne avant la libéralisation du paysage audiovisuel. Il faut d'abord terminer avec le processus de numérisation dont la date a été fixée au 17 juin 2015. Donc lorsque nous allons le faire, à ce moment-là, le processus de libéralisation qui a déjà commencé avec les dossiers qui sont en préparation va pouvoir être lancé dans la foulée. En ce qui concerne la télévision et la radio nationale, nous sommes prêts, nous sommes fin prêts effectivement pour cette libéralisation. Je profite du lancement de RTI 2 sur Mans pour souhaiter à tous et à toutes bonne fête de notre télévision nationale. Parce que vous savez, le 21 novembre est la fête mondiale reconnue par les Nations Unies pour célébrer, je dirais, toutes les télévisions, y compris naturellement la RTI, la télévision nationale qui regroupe en son sein plusieurs chaînes. Bonne fête à tous et particulièrement aux agents qui animent au quotidien tous les programmes de divertissement pour le bonheur de nos concitoyens. La cérémonie demain a été l'occasion d'attribuer une double cabine et une moto au personnel. Outre les bureaux, une salle de mixage a été installée pour enregistrer les voix. Mans lance ainsi le processus de couverture nationale de RTI 2 et l'installation des bureaux régionaux de la RTI. Processus qui confirme les ambitions du groupe RTI, demeurer le premier groupe audiovisuel national, mais aussi sous-régional. Les populations du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire sont heureuses de recevoir désormais RTI 2, en plus bien sûr de RTI 1 sur leur petit écran. Nous vous proposons quelques réactions recueillies par F. Boué et Franck Quadio. Ça va me permettre de regarder les films qui me plaisent, surtout Saloni. C'est une bonne chose, c'est une manière de nous distraire. On est activé seulement sur RTI 1. On vous remercie pour l'effort que vous avez fourni. Les mots me manquent.
Vraiment, je suis très contente. Je vous remercie beaucoup. Toutes les femmes que vous voyez sous les bâches, là, vraiment, elles sont contentes d'avoir RTI 2. Remercier tous les dirigeants de la communication qui déploient chaque fois le matériel pour que la communication en Côte d'Ivoire soit bien faite. Vraiment, on remercie le président Alassane Ouattara et toute son équipe. Moi, ça me fait plaisir que la RTI vienne en main et ça va nous permettre de regarder les séries qu'on aime. Le processus de migration de la Côte d'Ivoire vers la télévision numérique terrestre sera bel et bien effective en juin 2015. L'annonce a été faite par le secrétaire exécutif du Comité national de migration vers la télévision numérique terrestre, Jean-Philippe Kaboré. C'était lors du séminaire stratégique sur le projet de migration de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre qui s'est tenu à Grand Bassam. Christelle Médan. La Côte d'Ivoire respectera son rendez-vous avec la télévision numérique terrestre TNT ce 17 juin 2015. C'est ce qu'il faut déduire de la synthèse des travaux du séminaire stratégique sur le projet de migration vers la télévision numérique terrestre. Ils ont essentiellement consisté à réviser la stratégie nationale de migration vers la TNT. La présente rencontre séminaire voulue par le Premier ministre a servi à baliser la trajectoire qui doit nous conduire à réaliser cette migration et à la faire dans des conditions suffisamment optimisées, en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être présentée comme un modèle en cette matière. 3 jours auront suffi pour dégager les principales orientations d'une phase d'implémentation qui se déroulera ces 7 prochains mois. On retient principalement que le numérique en Côte d'Ivoire débutera par une phase pilote sur une ville. Phase pilote qui mettra à contribution la RTI. Les différents acteurs de cette transition numérique continueront parallèlement de mettre en œuvre les directives concernant les aspects techniques, juridiques ou économiques, ainsi que l'offre de contenu. Ensemble, nous avons travaillé sur la mise en œuvre opérationnelle de cette migration, sur le contenu, sur le contenant et surtout sur les consommateurs qui sont notre cible essentielle et qui sont la cible essentielle des autorités. Dès la fin 2015, les téléspectateurs de Côte d'Ivoire devraient avoir gratuitement accès à une dizaine de chaînes, dont 3 pour la RTI. Il y aura aussi des offres payantes ainsi que de nouveaux services numériques et interactifs qui devraient contribuer à réduire la fracture numérique sur près de 95% du territoire ivoirien. Les pertes du 2e Salon international de la géomatique se sont refermées. Et cette rencontre qui a duré 3 jours a été l'occasion pour les élus locaux d'échanger, de nouer des partenariats avec des experts nationaux et internationaux. Grâce Kando. Le rideau est tombé sur la 2e édition du Salon international de la géomatique. Cette rencontre, qui a réuni plus de 700 participants venant d'Afrique et d'Europe, s'est déroulée autour du thème « La géo-information, outil de planification et de bonne gouvernance au service du développement local ». 25 conférences et 9 panels ont marqué ce 2e salon. Au thème de la rencontre, des recommandations ont été faites, notamment une collaboration franche et étroite entre les administrations pour faciliter l'accès aux données géographiques, une mutualisation des données périodiques afin d'optimiser les activités des différentes structures et une facilitation de l'accès aux données. Autre fait marquant, un dîner gala organisé par les responsables du salon. Objectif affiché par le commissaire général, Dr Edouard Fongbéi, encourager et récompenser les meilleurs projets de création d'entreprises dans le domaine de la géomatique. Un projet a porté sur la géomatique appliquée à l'agriculture, appliquée au transport, la cartographie thématique, c'est-à-dire utiliser les systèmes d'information géographique et la télédétection aux fins d'identifier dans le secteur agricole les zones de stress végétal afin d'apporter des solutions idoines. Donc c'est une solution qui permet de lutter contre l'insécurité alimentaire dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Rendez-vous est donc pris pour le 3e salon qui se tiendra dans 2 ans. Du 26 mars au 6 avril 2015 se tiendra au Parc des Sports de Treichville la première édition de la Foire internationale d'Abidjan. Plusieurs centaines d'exposants venant d'horizons divers et de différents secteurs d'activité sont attendus. La Foire internationale d'Abidjan ouvrira ses portes du 26 mars au 6 avril prochain.
Elle vise à promouvoir l'intégration économique et commerciale dans les États membres de la CEDEAO, mais aussi à renforcer les relations d'affaires entre les participants et à faire découvrir les potentialités économiques, culturelles et touristiques des pays qui participeront à cette foire internationale. La Côte d'Ivoire aura la possibilité de séduire les exposants qui seront là, les décideurs qui feront partie de ce beau public qui sera présent à la foire, afin de les amener à investir, à créer des emplois et à réduire le taux de chômage. Nous demandons aux entreprises, aux commerçants de se mobiliser parce que c'est un vrai rendez-vous économique qui va leur permettre de séduire les prospects qu'ils ont déjà et ensuite de fidéliser la clientèle existante. Victor Olupoyi, représentant le ministre de l'Artisanat, du Commerce et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, a annoncé la construction prochaine d'un espace d'exposition. La foire internationale d'Abidjan sera ainsi un cadre privilégié d'échanges commerciaux, de contacts d'affaires pour tous les participants et visiteurs et surtout pour les différents ministères et entreprises ivoiriennes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.